Alors, poursuivons à cette question que je mentionne ici dans ce chapitre, liée à notre attitude. L'attitude de celui qui est armé, de celui qui a compris son identité et qui veut bien s'inscrire dans ce combat pour la gloire de Dieu, se battre pour l'avancement du royaume de Dieu. Pierre le dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances du Christ. On revient au commencement. Puisque Jésus-Christ a souffert, armez-vous de cette même pensée. Si nous sommes armés de la possibilité de souffrir avec le Christ, lorsque les souffrances viennent, nous ne serons pas surpris. Voilà, on était déjà avertis et Jésus nous a bien avertis. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde. Et disons ceci, Pierre le dit au contraire, ce n'est pas évident, voilà, je souligne là-dessus, ce n'est pas évident, mais c'est possible. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances du Christ. Et c'est possible parce que c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de miraculeux, et les disciples l'ont vécu. En Actes chapitre 5, verset 41, nous voyons la réaction de Jean et de celui-là que nous parle Pierre, lorsqu'ils ont été mis devant des autorités pour répondre la raison de leur espérance. Alors nous revenons au chapitre 3, verset 5, lorsque Pierre dit « Soyons prêts à donner avec douceur, avec amour, la raison de l'espérance que vous portez dans vos cœurs. » Et quand les gens leur avaient interdit de parler au nom de Jésus, de ne plus propager cette espérance qu'ils avaient en eux, au contraire, ils ont dit à nous, c'est préférable d'obéir à Dieu de ce que d'obéir aux hommes. On les a alors flagellés, on les a mis en prison, on les a menacés, on les a fait souffrir, mais au lieu de se rabaisser, ils sortent dans la joie parce qu'ils ne s'étaient pas jugés dignes de souffrir à cause du nom du Seigneur. Et c'est bien marqué en Actes chapitre 5 verset 41, ceci, les apôtres quittèrent le lieu du jugement, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 5 verset 41. Voilà, ça leur a rendu une joie énorme dans leur cœur en disant, moi, digne de souffrir à cause du Christ, quel privilège, quel honneur. Voilà, je ne sais pas si j'aurai la même réaction, mais comptant sur l'Esprit de Dieu, je crois bien que cela peut être bien possible. La tradition chrétienne nous raconte une possibilité de comment Pierre serait mort. On dit que lorsqu'il a reçu la sentence de mort, qui était d'être crucifié, ne se sentant pas digne de mourir de la même façon dont Jésus-Christ était mort, il a demandé qu'il soit crucifié tête vers le bas, pied vers le haut, parce qu'il ne s'était pas jugé digne de mourir pareil à la façon de ce que Jésus-Christ avait souffert et été mis à mort. Quelle grâce, quelle capacité, parce que l'impact que Jésus-Christ a produit dans leur vie a tellement bouleversé leur cœur qu'ils étaient maintenant remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu pour passer de telles circonstances. Alors, on finit bien, disons ceci, voilà, la vie est dure, ce n'est pas que des moments de joie et de bonheur, il y a des coups durs que nous portons, nous sommes appelés à être des soldats, à être armés de cette possibilité, de la pensée de la possibilité de souffrir à cause du Christ, mais sachez-le, il y a quelque chose au-delà de tout cela, il y a une espérance, ça ne finit pas comme ça. Il y a un auteur, un écrivain qui disait ceci, en Jésus-Christ, notre vie n'est pas inutile, notre
notre faute n'est pas un échec fatal et notre mort n'est pas la fin. Et je veux me retenir dans son propos sur cette petite fin. La mort en Jésus-Christ n'est pas notre fin, parce qu'il y a un espoir. Et c'est grâce à cet espoir que tous ceux-là ont pu subir de telles souffrances. Et Pierre le dit bien, voilà, nous pouvons nous réjouir d'être participants aux souffrances du Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Il y a une surprise qui nous attend, il y a une fête énorme préparée par le Seigneur lors de son retour pour ceux qui ont décidé de le suivre. Voilà, il poursuit disant, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Et il finit disant qu'il y ait cette perception de la différence, de souffrir à cause des choses comme conséquence de nos fautes et de nos péchés. Là, vous devez les éviter parce que avoir la souffrance parce que on était des gens qui ont commis des crimes, là, c'est honteux, évitez cela, mais ne soyez pas dans la honte si vous êtes des chrétiens et que vous souffrez à cause de la raison de votre espérance. Au contraire, que celui-là, dit Pierre, rende gloire à Dieu dans cette situation. C'est difficile maintenant que dans nos bouches qu'il sorte des paroles de reconnaissance, des actes d'un cœur plein de gratitude, des actions de grâce afin de glorifier notre Dieu dans cette circonstance. Ainsi que ceux-là qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En ce qui dépend de nous, continuons de faire le bien, d'accomplir ce qui est bien, afin de nous rencontrer un jour avec le Seigneur dans l'éternité, où il va finir avec toute souffrance, avec toute douleur, et la parole de Dieu nous promet bien, Dieu va essuyer de nos yeux toute larme. Que Dieu vous console, que Dieu vous reconforte, et que cette interpellation, que cet encouragement puisse retrouver votre cœur, que ce soit une parole tranchante dans votre cœur comme l'épée de Dieu qui produit la vie, qui va trancher, qui va séparer ce qui est méchant, qui doivent être abandonnés, et aussi pour trancher dans votre perception de ce que vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature, et toutes choses sont passées, et voici qu'il a transformé votre vie et que toutes choses sont devenues nouvelles. Expérimentez cette nouveauté de vie et marchons selon Dieu, selon sa volonté pour accomplir son destin en nous. Que Dieu vous bénisse. Merci de l'écoute, mes frères. Vous me manquez bien et nous sommes dans l'espoir de finir bientôt le 5e chapitre avec un autre petit texte qui vous sera envoyé pour que vous soyez inspirés et de la suite la vidéo pour conclure. Que Dieu vous bénisse. Merci de l'écoute.